Bonjour, c'est Queen Série Agence. Donc, je fais un gros bisou à mes Kings Royales et à mes Queens Royales. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Cette chaîne a été créée pour la bonne humeur, pour passer des bons moments, pour déstresser. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la personnalité et le look. Parce qu'on a tendance de fois à tout mélanger. Donc, c'est parti. La personnalité, c'est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente au fait des autres. C'est un aspect par lequel quelqu'un affirme une originalité plus ou moins accusée. Ce qui donne, de fois, on a tendance à dire, oh, telle personne a une forte personnalité. C'est juste l'ensemble des comportements, d'attitudes, etc. qui caractérisent au fait cette personne. C'est ce qui nous permet de nous différencier au fait des autres, d'être unique. En quelque sorte, chaque être humain au fait présente ses propres caractéristiques. Que ça soit émotionnel, que ça soit moral ou que ça soit intellectuel. C'est ce qui le distingue de son voisin. On parle souvent de forte personnalité. On n'a pas tous la même personnalité. Il y a des personnes qui paraissent plutôt réservées, il y a des personnes qui sont plutôt extraverties, il y a des personnes, voilà, enfin, les gens ont vraiment des personnalités différentes. Maintenant, ici, je vais vous donner la définition au fait de look. Un look, au fait, de manière générale, c'est juste la manière de se comporter, de s'habiller. C'est juste une allure, au fait, générale de quelqu'un ou de quelque chose considéré comme caractéristique de tel ou de tel mode, au fait. Donc, le look, c'est un style vestimentaire étudié correspondant à une mode. Si, par exemple, tu dis, ah, je vais faire un look, je vais me mettre en jean et tout. Donc, on va créer juste un look qui va correspondre à cela. Donc, le look s'identifie au fait à la mode. Le look aussi, c'est l'allure, l'apparence, la dégaine au fait qu'on exprime. On va dire quoi, l'expression qu'on a au fait, la touche qu'on a de notre originalité par rapport au style vestimentaire qu'on nous rend. On va dire, ah non, moi j'aime bien ce look-là. Ah non, moi j'aime bien ce look-là. Donc, c'est juste ça. Donc, le look et la personnalité, au fait, c'est deux choses complètement différentes, en fait. Parce qu'on a souvent tendance à tout mélanger et on croit, en fait, que c'est la même chose, le look et la personnalité. Non, ça n'a rien à voir. En fait, les deux, le look et la personnalité, les deux doivent être en harmonie. Souvent, c'est disproportionné et cela crée au fait un déséquilibre. Quand on a un look qui n'est pas approprié à notre personnalité, au fait, ça crée un déséquilibre. C'est comme s'il y a un truc qui est là, mais qui ne coordonne pas au fait. En tant le look et la personnalité doivent être coordonnés au fait. Les gens nous jugent souvent sur notre look. Et c'est quand ils rentrent dans notre intimité qu'ils découvrent au fait notre personnalité. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la première chose qui va le marquer, d'abord, ça va être la manière dont tu es habillé. La manière, le look que tu auras mis, c'est ce qui va le frapper le plus. Donc, si tu es une personne intelligente et que tu vas mettre, par exemple, tu vas t'habiller style très sexy, où tu mets tes atouts en valeur, automatiquement, les personnes vont te juger par rapport à ton look. Ils vont se dire, ah, la fille là, franchement, je ne l'aime pas. Ouais, la manière dont elle était habillée, non. C'est comme si elle était ceci, c'est comme si elle était cela. Mais c'est quand ils vont rentrer dans ton intimité, quand ils vont vraiment apprendre à te connaître, qu'ils diront, ah, je t'ai jugé au premier abord, à part, t'as l'air sympa. C'est parce que l'impression que tu avais donnée la première fois, au fait, ils t'ont jugé par rapport à ça, par rapport au look que tu avais. Voilà. Mais quand ils vont rentrer dans ton intimité, ils vont découvrir au fait que des fois tu es une personne simple, une personne joviale, une personne aimable. Et puis ils vont se dire, ah, non, mais je t'avais mal jugé. J'avais cru que tu te la pétais trop. J'avais cru que tu étais le genre de gros trop bimbo, vu comment tu étais habillé. Entends, non.
C'est pour cela, avant de juger, moralité, au fait, c'est juste avant de juger quelqu'un, apprenez à connaître cette personne dans son intimité. Tant que vous n'êtes pas rentré dans l'intimité d'une personne et que vous l'avez juste aperçu, juste vous apercevez sa manière de faire, oh j'adore cette fille-là, elle s'habille super bien, oh j'adore. Maintenant le jour où tu rencontres cette fille-là, que vous arrivez à discuter, tu te rends compte juste que c'est quelqu'un de très snob, très hautaine. En fait, tu vas être déçu. Tu vas te dire, ah là là, j'admirais cette fille-là, mais le jour où on se rencontre, on a parlé ensemble, je suis très déçue. Voilà. Donc, avant de juger qui que ce soit, apprenez à connaître les personnes. Ne jugez pas une fille parce qu'elle a mis un t-shirt transparent, un jean qui moule. Vous allez juste identifier que non, c'est une fille facile. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Il faut apprendre à connaître les gens avant de les juger. C'était juste ça. Sur ça, vous passez une superbe journée. C'était Queen Série Mage Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous les queens, bisous les kings.